Pourquoi certaines personnes se sentent-elles plus vivantes lorsqu'elles sont seules à la maison alors que le monde les traite de paresseuses ou d'asociales? Pourquoi la société célèbre-t-elle le bruit, l'empressement et l'exposition constante, mais se méfie-t-elle du silence? Et si rester chez soi n'était pas une faiblesse, mais le signe d'un cerveau qui fonctionne différemment? La science a découvert que derrière ce comportement se cachent des schémas mentaux profonds, des avantages cachés et aussi des risques que peu osent mentionner. Restez, car comprendre cela peut changer la façon dont vous vous jugez. Le monde moderne est construit pour ceux qui recherchent des stimuli constants, conversation continue, espaces ouverts, bruit, mouvement et exposition sociale. Cependant, tous les cerveaux ne fonctionnent pas de manière optimale dans cet environnement. Les personnes qui préfèrent rester à la maison ne le font pas par rejet du monde, mais parce que leur esprit traite la réalité d'une manière différente. Diverses recherches en neurosciences indiquent donc que ces individus présentent une activité accrue dans le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la pensée profonde, de la planification et de l'autoréflexion. Cela signifie que même dans le silence, leur esprit est rarement au repos. Ils analysent, connectent des idées et réfléchissent avec intensité sans avoir besoin de stimuli externes, alors que les personnes plus extraverties ont besoin d'une interaction constante pour se sentir actives. Celles qui apprécient leur foyer génèrent que leur propre stimulation interne. Pour elles, l'excès de bruit et de contact social n'apporte pas d'énergie, mais une saturation. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace mental. Le problème apparaît lorsque cette différence est jugée comme un défaut. Grandir dans une société qui valorise la visibilité et la sociabilité amène beaucoup de gens à intérioriser l'idée que quelque chose ne va pas chez eux, alors qu'en réalité, leur cerveau suit simplement un rythme distinct, plus lent, plus profond et plus conscient. Pour ceux qui préfèrent rester chez eux, le monde extérieur n'est pas seulement intense, il est épuisant. Il ne s'agit pas d'une fatigue physique évidente, mais d'une fatigue mentale profonde qui s'accumule à chaque stimulus. Les longues conversations, les lieux bondés, les bruits constants et les attentes sociales activent leur système nerveux en continu jusqu'à le saturer. Alors que certaines personnes se sentent stimulées par cet environnement, ces esprits sensibles paient un prix différent. Chaque interaction exige plus de traitement, plus d'attention et plus d'énergie émotionnelle. Le résultat n'est pas de l'enthousiasme, mais de l'usure. De l'extérieur, cet épuisement est souvent interprété comme un manque de motivation ou un désintérêt, alors qu'il s'agit en réalité d'une réponse naturelle à la surstimulation. Rester à la maison devient alors une forme d'autorégulation. En réduisant le nombre de stimuli, le cerveau peut abaisser son niveau d'alerte et retrouver son équilibre. Le calme n'est pas un luxe, c'est une nécessité physiologique. Dans cet espace silencieux, l'esprit réorganise ses pensées, ses émotions et ses souvenirs sans pression externe. Avec le temps, beaucoup de ces personnes apprennent à se protéger de manière presque automatique. Elles annulent des projets, évitent les foules et privilégient aussi les environnements calmes, non pas parce qu'elles détestent le contact humain, mais parce que leur bien-être dépend du maintien de ce délicat équilibre entre le monde extérieur et leur propre stabilité mentale. Toutes les personnes qui aiment rester à la maison ne le font pas pour la même raison. Dans de nombreux cas, derrière ce comportement se cache une histoire d'usure émotionnelle. Ce sont ceux que l'on appelle les guerriers blessés. Des personnes passées par des environnements de travail toxiques, des relations épuisantes ou des périodes prolongées de pression constante. Pour elles, le retrait n'est pas un rejet du monde, mais un besoin de récupération. Le foyer se transforme en un espace de guérison. Elles peuvent y baisser la garde, traiter ce qu'elles ont vécu et reconstruire leur énergie mentale sans menace ni exigence externe. Des études psychologiques montrent que la solitude choisie, lorsqu'elle a un but, peut accélérer la récupération émotionnelle et redonner de la clarté à l'esprit. Mais il existe un autre profil distinct, l'introverti réel. Ces personnes ne se retirent pas par blessure, mais par nature. Leur système nerveux est conçu pour fonctionner avec moins de stimuli externes. Elles ne sont ni timides, ni socialement anxieuses. Elles n'ont simplement pas besoin d'interaction constante pour se sentir complètes. Leur esprit s'active vers l'intérieur, utilisant la mémoire, la réflexion et l'observation profonde. Ces deux profils sont souvent mal interprétés de la même manière. De l'extérieur, ils semblent distants ou fermés. De l'intérieur, ils font simplement ce qui est nécessaire pour rester en équilibre. Comprendre cette différence est essentiel pour cesser de confondre protection et faiblesse. Beaucoup des esprits les plus créatifs de l'histoire partageaient un même besoin, le silence. Des personnes qui préféraient travailler seules, penser sans interruption et se retirer du bruit social pour créer, non pas par mépris pour les autres, mais parce que la créativité profonde naît lorsque l'esprit a l'espace pour divaguer et connecter des idées sans pression externe. La science explique ce phénomène à travers ce qu'on appelle le Default Mode Network.
Un réseau cérébral qui s'active lorsque nous ne sommes pas concentrés sur des stimuli immédiats. Et bien c'est dans ces moments de calme, quand l'esprit semble être en pause, que surgissent les idées les plus complexes, les solutions inattendues et les intuitions créatrices. Pour ceux qui aiment rester à la maison, cet état mental est naturel et fréquent. Loin d'être improductif, beaucoup d'entre eux utilisent la solitude comme un outil de construction interne. Ils pensent à long terme, développent des concepts et façonnent des projets qui ne pourraient, s'il n'y a pas naître, au milieu du bruit constant. Le foyer devient ainsi un laboratoire mental, un lieu où la créativité n'entre pas en compétition avec la distraction. Cependant, ce type de créativité silencieuse est rarement reconnu dans une culture qui valorise la visibilité immédiate. Ce qui n'était pas montré semble ne pas exister, et pourtant une grande partie des avancées humaines est née précisément dans ces espaces de retrait et de concentration profonde. Il existe un groupe de personnes qui non seulement pensent différemment, mais ressentent aussi le monde avec plus d'intensité. Elles sont plus sensibles à la lumière, au bruit, aux odeurs, aux émotions d'autrui et aux changements d'environnement. Pour elles, ce que d'autres considèrent comme normal peut s'avérer accablant. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une véritable caractéristique neurologique. La psychologie identifie ce profil comme des personnes hautement sensibles. Leur système nerveux traite les informations plus en profondeur, ce qui leur permet de détecter des nuances, des risques et des détails qui échappent à la majorité. Tout au long de l'histoire humaine, cette capacité a eu une valeur évolutive clé: anticiper les dangers, lire l'environnement et réagir avec précision. Cependant, dans le monde moderne, cette même sensibilité peut devenir une source constante de surcharge. Les espaces bruyants, les agendas saturés et l'exposition sociale permanente forcent leur esprit à un état d'alerte continue. Rester à la maison devient alors une forme d'autoprotection. Dans le calme, leur système nerveux peut se détendre et retrouver sa stabilité. Le problème apparaît lorsque ce besoin est jugé comme une fragilité. En réalité, beaucoup de ces personnes possèdent une perception profonde, une empathie naturelle et une capacité de compréhension émotionnelle bien supérieure à la moyenne. Apprendre à respecter leur sensibilité n'est pas s'isoler du monde, mais interagir avec lui depuis un endroit plus conscient et équilibré. Rester à la maison peut être une forme puissante de protection et d'équilibre, mais il existe aussi une limite qui n'est pas toujours facile à reconnaître. Lorsque le retrait n'est plus un choix conscient et devient un évitement constant, la solitude commence à changer de nature. Ce n'est plus du repos, c'est de l'enfermement. Ce n'est plus de la récupération, c'est de la déconnexion. Ce processus est souvent silencieux. Il commence par un besoin légitime de calme et se termine peu à peu par la peur de retourner au monde. L'esprit s'habitue à la sécurité de l'isolement et perçoit tout stimulus externe comme une menace. Les opportunités de connexion, de croissance ou d'expérience sont évitées, non par manque d'intérêt, mais par crainte de l'usure émotionnelle. C'est pourquoi les experts insistent sur le fait que la clé n'est pas de choisir entre être seul ou être accompagné, mais de réguler l'équilibre entre ces deux états. Le foyer doit être un refuge, pas une prison, un lieu où recharger ses batteries pour ensuite retourner interagir avec le monde depuis une position plus forte et consciente. Comprendre cela change totalement le récit. Les personnes qui aiment rester chez elles ne sont ni asociales ni brisées. Ce sont des individus ayant un rythme interne différent, qui ont besoin de silence pour penser, d'espace pour ressentir et de temps pour assimiler. Lorsqu'elles apprennent à respecter cette nature sans tomber dans l'isolement, elles découvrent une forme de vie plus authentique et durable. Au final, il ne s'agit pas de s'adapter à un monde qui ne comprend pas toujours le silence, mais d'apprendre à vivre sans se trahir, écouter son propre rythme, reconnaître ses limites et choisir quand se retirer et quand avancer est l'une des formes les plus profondes d'intelligence émotionnelle.